Les moyens de protection de tous les travailleurs doivent être fournis par l'entreprise. Et je crois que le non-respect de ce précepte devrait signifier recevoir une sanction à tous les niveaux sociaux et, bien sûr, économiques, pour que personne ne songe à entrer sur un chantier sans mettre un casque, ou monter à une hauteur sans celle correspondant au droit. Dans le monde de la sécurité, personne ne considère qu'à ces moments-là il n'y a pas de danger. Qu'au moment où les événements se produisent il n'y a pas de danger. Je vais prendre quelques secondes pour vous présenter l'ouvrage de formation tactique intitulé Surveillance et protection en sécurité privée. Un ouvrage composé de différents livres, tout ce qui est à l'ordre du jour officiel de la certification professionnelle des agents de sécurité, ainsi que tous ceux qui vont également se présenter au test du ministère de l'Intérieur, ainsi que tous les professionnels qui travaillent déjà actuellement et connaissent également la sécurité privée. Une série de livres tactiques entièrement opérationnels à un prix de lancement incroyable. Nous ne savons pas combien de temps durera le prix de lancement, nous vous demandons seulement de nous donner vos avis, vrais et sincères sur ce que vous avez pensé de l'œuvre. Nous le présentons en couverture souple, en couleur, très facile à lire, très facile à interpréter, ne le manquez pas. Mon livre, je veux dire, ne mets pas ton casque parce qu'il n'a pas commencé à rentrer, on ne fait encore rien et pourtant tu le mets, pourquoi ? Parce que quelque chose peut arriver. Cependant, dans le monde de la sécurité, les gens nous disent non, ne vous mettez pas dans les médias car cela ne peut pas encore arriver, rien ne se passe et quand les choses surviennent, elles surviennent sans les attendre. Et pas seulement quand il y a danger, parce que peut-être quand il y a danger, c'est quand ce n'est vraiment plus nécessaire. Lo que siempre se puede, nadie le dais al obrero, usted se agarra aquí del andamino se cae, como no dais a nosotros, en relation al casco, usted pone así aquí debajo del platín y no le va a caer nada dans la tête. Écoutez, ce dont j'ai besoin, c'est d'un casque, pas d'un casque de travail, car ma fonction est différente, j'ai besoin d'un casque spécifique avec les fonctions, etc. de la fonction que j'ai en tant que professionnel de la sécurité. Cela se produit dans le secteur de la sécurité, où utiliser des épis de protection, ce que nous appelons une équipe de première intervention défensive, comme ses moyens, comme le gilet, car il faut avertir le chef de la sécurité, le chef de la sécurité doit apporter un document, l'envoyer à la sécurité privée, dans la sécurité privée il doit consulter le bureau technique et le bureau technique de gestion. Or la police, ou quand arrive la réponse, qui est normalement positive, le travailleur ne travaille même pas dans l'entreprise, non seulement il n'est pas dans le service, mais il ne travaille même pas dans l'entreprise, parce que ce n'est pas ainsi. L'utilisation forcée et regrettée d'équipements, tels que le gilet, par exemple, devrait faire l'objet, dans la sécurité privée, d'importantes modifications dans la loi sur la sécurité privée et dans les réglementations correspondantes, où il est clair que l'épi doit être d'utilisation obligatoire ou disposition obligatoire pour l'avoir à portée de main en équipe dans la radio de patrouille, dans le contrôle d'accès, à proximité au cas où il serait nécessaire de l'utiliser. Et ce qui ne peut pas être, c'est que c'est maintenant que vous voyez le besoin, que vous devez commencer à écrire, demander la permission, etc. Bien sûr, la dépense d'une équipe de première intervention, comme un gilet, le coût de l'heure de surveillance sera percuté et c'est normal. Il y a un investissement dans les moyens de protection des travailleurs et c'est cohérent. Personne ne peut dire que ce n'est pas absolument logique, il est absolument nécessaire, tant pour la sécurité publique que pour la sécurité privée, d'investir dans des moyens de protection pour protéger ceux qui nous protègent, ceux qui protègent les citoyens. Car aussi, quelle pression allons-nous mettre sur la vie des utilisateurs? Par exemple, depuis un centre commercial qui campe tranquillement car vous savez que les vigiles sont toujours prêts à vous protéger. Allez-vous y mettre un prix? Combien vaut la vie des agents de sécurité qui s'occupent de nous lors d'événements massifs? Combien de fois avons-nous vu comment soudain, sans s'y attendre, le problème surgit, l'urgence surgit dans sa forme, à la fois comme un accident qui s'est produit et comme une masse qui s'énerve et devient juste cela, de la violence pure, qui se répand dans toute la ville. Combien de fois est-ce arrivé? Qui sont les premiers à essayer d'arrêter ou protéger les biens légaux dans la vie des premières personnes victimes des premiers patrimoines, le patrimoine des personnes qui paient cette sécurité ou qui sont bénéficiaires de cette sécurité. Mais si je ne suis pas protégé, comment vais-je protéger? C'est là qu'il faut réfléchir et, en allant sur un terrain plus personnel, à quel prix allons-nous mettre la vie de nos fils, filles, qui vont faire du bateau, qui vont danser dans une discothèque et que dans cette discothèque, y a-t-il des professionnels de la sécurité sur ce site? Si les moyens appropriés pour les protéger d'un coup, d'un tir,
d'une crevaison. Ces modifications ont un caractère urgent et doivent être introduites dans la réglementation spécifique et bien entendu cela doit avoir un certain prix dont le prix ne peut être baissé. De telle sorte que si quelqu'un spécule maintenant sur le prix des justiciers, par exemple, il peut être sanctionné. La sécurité générale, privée et publique coûte cher. Nous payons tous la sécurité publique, nous la payons tous et cela nous coûte très cher, mais c'est nécessaire, tout aussi nécessaire que la sécurité privée. Plus de 100 000 hommes et femmes travaillent chaque jour dans le secteur privé. Lutter contre le crime et dans de nombreuses circonstances, sans avoir les moyens nécessaires pour se protéger, pour développer cette fonction que nous leur avons dit de faire, cette fonction de nous protéger. Par conséquent, nous devons réfléchir un peu plus et dans cette pensée, dans cette idée de voir quelles choses nous devons corriger, l'une des premières choses que nous devons faire est de nous informer. Et pour cela, félicitations à vous qui parlez, tous les deux parlant comme David, comme Juan qui est ici ce soir parce qu'aujourd'hui nous allons apprendre, je pense, beaucoup plus que la plupart des professionnels en savent sur le monde de la protection, sur le monde des gilets, parce qu'on parle de beaucoup de choses étranges sont vendues là-bas et nous sommes intéressés à savoir directement qui les fabrique. Comme tu es David, tu es Juan, donc merci beaucoup d'être venu et nous sommes très attentifs à prendre note de tout ce que vous nous dites. Te ves torpe en las intervenciones. Los envidiosos se ríen de ti. ¿Acaso no deseas destacar y ser el mejor? Entonces,